Sugar Daddy, appellation désignant un homme d'un certain âge, le plus souvent riche et solitaire, qui entretient financièrement une femme beaucoup plus jeune que lui en échange de relations charnelles, est devenu une réalité en Afrique et la Côte d'Ivoire n'en est point épargnée. D'où le thème de ce jour avec notre témoin Madame X. Quelles en ont été les causes pour Madame X? Quelles en ont été les conséquences? Quels conseils pour ces jeunes filles qui en sortent et qui veulent en sortir? Autant de questions que vous pouvez vous poser. Story of My Life vous invite alors à suivre l'histoire de ce jour pour en apprendre davantage. Bonsoir à tous. J'avoue que ma situation est à la fois gênante et difficile. Vu que je suis une personne renfermée de nature, mais bon. Donc tout a commencé lorsque mes parents ont divorcé. Chacun a refait sa vie du mieux qu'il pouvait, sauf que je crois qu'ils l'ont oublié. Parce qu'au bout d'un moment, je ne recevais aucune affection, aucune attention, aucune aide financière. Du coup, j'étais obligée de me débrouiller moi-même. Je dirais que j'étais en quelque sorte livrée à moi-même. Voilà. Donc, tout allait bien jusqu'à ce que je remarque par moi-même que la situation allait de mal en pire. Voilà. Il y a eu des moments où c'était un peu difficile même de se nourrir. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré une amie qui était tellement gentille que au final nous sommes devenus comme des sœurs. Bizarrement, je la trouvais un peu étrange parce que elle n'était pas issue d'une famille hyper riche, non. Elle n'était pas d'une famille aisée, mais elle arrivait quand même à subvenir à ses besoins, à m'aider du mieux qu'elle pouvait. Mais sauf que sa gentillesse ne pouvait pas être éternelle vu que j'étais moi-même une femme. Et une fois par curiosité, je lui ai demandé comment est-ce qu'elle arrivait à s'en sortir. Parce que je ne l'avais pas vue exercer quoi que ce soit comme métier ou commerce. Donc c'est là qu'elle m'a sorti le fait qu'elle sortait avec des personnes beaucoup plus âgées qu'elle. Et je lui ai demandé plus de détails. Elle m'a dit que c'est un business qui lui rapportait beaucoup, qui lui rapportait gros, je dirais. Voilà, c'est grâce à ça qu'elle gagne sa vie, c'est grâce à ça qu'elle s'en sort. C'est grâce à ça aussi qu'elle arrive à m'aider. Elle m'a donc conseillé ce business-là. Au départ, c'était un peu difficile. Au départ, je trouvais la situation un peu étrange. Mais au bout d'un moment, au départ, c'était difficile, j'étais toujours sur la défensive, je voulais pas. Je trouvais cela ridicule, quoi. Je mettais en cause ma dignité, tout et tout. Mais vu que la situation dégénérait, j'ai donc décidé je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Et c'est dans ces circonstances-là qu'au départ, on allait dans les restaurants de luxe, des endroits que j'avais jamais visités auparavant. Donc, au départ, c'était difficile, j'étais toujours sur la défensive, je voulais pas. Je trouvais cela ridicule, quoi. Je mettais en cause ma dignité, tout et tout. Mais vu que la situation dégénérait, j'ai donc décidé je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Et c'est dans ces circonstances-là qu'au départ, on allait dans les restaurants de luxe, des endroits que j'avais jamais visités auparavant. Donc, ça me mettait un peu sur les nuages, je dirais. Mais, à un moment donné, ces vieux-là ont commencé à demander. Moi, je dirais que j'ai rencontré plusieurs vieux à la fois, mais il y a un qui était plus ou moins prêt pour moi. Il m'aidait, il m'a même fait louer ma maison, la maison dans laquelle je suis actuellement. Voilà, c'est lui qui la loue, mais la maison est à mon nom. Il fait beaucoup pour moi, sincèrement, il fait beaucoup. Donc c'est avec lui que je me suis rattachée. Donc
même si c'est difficile, mais bon, je reste parce qu'il m'aide. Il m'aide surtout quand j'en ai le plus besoin. Donc là, il me fatigue. Malgré son aide, il me fatigue. Il fait des crises de jalousie. Des crises de jalousie, je dirais. Parfois, il m'attache même pour me faire l'amour. Il me frappe. Il me fait des trucs assez brutaux. Parfois, je veux pas, il me viole. Mais bon, je suis encore dans cette situation-là parce que je suis non seulement reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour moi, mais aussi je trouve son acte méchant, mais je trouve qu'il a ses raisons aussi. Donc, c'est difficile, mais je suis encore dedans parce que je n'ai pas d'autre choix, je dirais. Donc, je me suis tournée vers vous en vue d'essayer de m'en sortir, d'essayer de sortir de cette situation. Le problème est que même quand je décide de lui en parler, dès que je le vois, j'ai peur parce qu'il me traumatise. Il me traumatise, Bonsoir à tous et encore une fois je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Story of My Life et comme d'habitude je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc le thème du jour c'était mon sugar daddy. Aujourd'hui on a eu un témoin qui était Madame X qui a eu à nous raconter son histoire sur son sugar daddy, c'est-à-dire qu'elle a rencontré un homme marié bien évidemment et avec qui elle s'est alliée d'amitié. Et ils ont eu une relation ensemble. Donc, on va pas revenir sur les faits. Madame X nous avait expliqué que c'était par rapport à une situation qu'elle a commencé à sortir avec ce monsieur. Mais actuellement, on suppose qu'elle s'y plaît. Donc, moi, le conseil que j'aimerais lui donner. Évidemment, nous savons tous que face à un besoin, la facilité n'est pas la meilleure des options. Ça, nous le savons tous. Et je reconnais, Madame X, que c'est difficile, en fait, de se séparer de cette personne parce que mine de rien elle a tout le confort que vous recherchez. Cette personne vous a mis à l'aise, vous vous sentez à l'aise face à cette personne, mais c'est pas la meilleure des solutions. Donc moi ce que j'aimerais vous conseiller c'est de tout simplement trouver quelqu'un qui va vous aimer en fonction de ce que vous êtes. Vous comprenez? Il faudrait que vous vous mettiez dans une relation où vous allez profiter de votre homme, où vous allez construire votre vie. Actuellement, vous dites que c'est par rapport à vos cours, à votre examen et tout ça. Mais moi, je sais que vous n'êtes pas une fille sotte. Vous êtes une fille très intelligente, qui a des capacités. Parce que si vous êtes arrivé à ce niveau-là, c'est que vous n'êtes pas bête. Excusez-moi du thème, excusez-moi du mot, mais c'est que vous négligez en fait. Moi, c'était mon conseil pour vous. Concentrez-vous sur vous. Et c'est vrai que ça ne sera pas facile, mais essayez. Toute chose dans la vie, en toute chose on essaie. Essayez cela et faites comme je l'ai dit. Et vous verrez. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci pour votre témoignage. Merci d'avoir cru en nous. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Au revoir. My heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones.